Alors bonjour Daniel, on est ensemble chez toi. Bonjour Alain, oui, je te remercie de t'être déplacé. Écoute, c'est un plaisir pour moi, c'est une grande joie. Et on est dans une atmosphère de Pâques, parce qu'on est vendredi de Pâques. Donc quel bon moment pour parler. Fameux vendredi saint. Fameux vendredi saint, effectivement. Donc tu pourras nous en parler plus longuement de ce que ça représente aussi. Je voudrais d'abord, dans les premiers temps, peut-être qu'on parle de toi un peu. Tu es quand même un auteur dans le domaine de la spiritualité au Québec, vraiment un des majeurs, on peut dire. Tu as 35 livres d'écrits. 36. 36. Je suis au 37e. 37e, 17 langues traduites, je pense, 17 ou 18 langues. Oui, et ça ne veut pas dire que tous mes livres sont traduits dans 17 langues. Non. Mais à travers 17 langues, j'ai des traductions, effectivement. C'est super. Et puis en même temps, je voudrais qu'on parle un peu de ta façon d'écrire, parce que ça, c'est vraiment unique, ta façon que tu as d'aller chercher l'information pour bâtir tes livres. Juste quelques mots pour que les gens se situent un peu comment, entre autres, ces deux livres-là ont été écrits. Oui, les deux derniers, c'est pas les seuls à avoir été écrits comme ça, mais ils ont quand même pour moi une dimension tout à fait particulière étant donné le sujet. Bon, moi j'ai l'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai l'habitude de faire ce qu'on appelle une sortie de la conscience en dehors de mon corps. On appelle ça globalement le voyage astral. C'est la base de mon travail, hein. Donc l'exploration des mondes de la conscience en dehors du corps physique. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est toute une histoire, il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de livres là-dessus aussi. Mais en état de décorporation, donc, je parviens, j'ai la capacité de connecter, je dirais, ma conscience à ce qu'on appelle la mémoire akashique. La mémoire akashique, c'est globalement la mémoire de l'univers. La mémoire du temps. Voilà, c'est la mémoire du temps. Moi, je peux comparer ça à une sorte de gigantesque disque dur qui est mis en place par la nature, qui est un élément de la nature. Quand on dit annales akashique, mémoire du temps, le mot akashique vient du mot sanskrit akasha, qui est à la fois le son et la lumière primordiale. Bon. Dans la tradition chrétienne, dans la Kabbale, on appellerait ça Od. C'est-à-dire que c'est un élément de la nature qui a pour propriété de tout enregistrer. Tout ce qui est dit, pensé, fait, senti, entendu dans l'univers. Il y a donc cette capacité, je dirais, fabuleuse de l'intelligence universelle de tout enregistrer. Alors chacun de nous, dans un contexte comme celui-là, chacun de nous, on est un petit peu comparable de notre naissance à notre mort, et même après, à une sorte de caméscope qui enregistre continuellement notre vécu. Et ce vécu personnel, à chacun d'entre nous, du moins tous les êtres conscients de leur vie, conscients d'eux-mêmes, cette caméra, ce film, déverse ce qu'il filme, ce qu'il tourne, sur une mémoire personnelle qu'on appelle l'akasha individuel, qui est comme une espèce de serveur qui nous serait propre. Lequel serveur va se déverser sur cette mémoire universelle qu'est l'akasha, la mémoire du temps. Donc dans certaines conditions, certaines personnes ont la capacité d'aller se connecter sur cette banque de données absolument fabuleuse. Ça peut paraître ésotérique au sens péjoratif du terme pour ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la question, mais je tiens quand même à dire, parce que c'est important, qu'il y a des recherches des recherches très sérieuses qui sont menées actuellement en physique quantique dans ce domaine-là. Il y en a notamment un chercheur qui s'appelle Erwin Laszlo, c'est le plus connu dans ce domaine-là, mais il y en a d'autres, qui a écrit un livre sur le sujet. Bref, c'est un domaine qui est sérieux. Et bon, voilà, certains mystiques comme moi, on n'est pas très nombreux, je crois, quand même. C'est assez unique. On a la capacité de nous connecter avec ces banques de données. Et moyennant certaines autorisations, je dirais des mondes invisibles, parce que ces mondes existent, c'est clair, j'ai, en ce qui me concerne, la possibilité d'aller brancher ma conscience sur ou des événements d'un passé antérieur qui m'appartiennent, comme je l'ai fait par exemple pour De mémoire d'Essénien ou d'autres livres, mais aussi pour des personnes ou des personnalités, des personnages du passé qui ont marqué leur temps et qui ont apporté quelque chose à l'humanité. Alors je ne peux pas aller dire que je vais aller faire du tourisme dans le passé. C'est pas du voyeurisme non plus. C'est pas ça du tout. Mais dans certaines conditions, eh bien je dis on, au sens le plus sacré du terme, on me permet d'aller me brancher ma propre conscience sur le film de la vie d'un être du passé. Et la particularité de ce livre-là, et c'est une tâche à laquelle j'aurais jamais cru pouvoir m'atteler, il m'a été donné
après bien d'autres livres qui étaient un petit peu une sorte de préparation. Parce qu'on parle de mémoire des Seigneurs, les chemins de ce temps-là. Le Testament des Trois Maries aussi, qui pour moi était... Ce clou que j'ai enfoncé, en fait. Oui. C'est comme si on tournait toujours pour en arriver. C'est ça. C'est beaucoup autour de l'époque évangélique, appelons ça comme ça. Et là, eh bien, j'ai eu je dirais la possibilité, la responsabilité de me connecter au film qu'a enregistré la conscience de Jésus, que j'ai appelé Yeshua. Ouais. Et c'est ça qui a donné... Les deux livres qu'on a ici, le livre secret de Yeshua, voilà. Le tome 1 et le tome 2, le tome 1 étant les années, dans le fond, de préparation, d'éveil à qui il était vraiment, à ce qu'il portait en lui, alors que là, on parle de l'accomplissement, et c'est quand même, au total, 1200 pages et plus. À peu près, oui. Alors, c'est quand même un travail colossal, ça t'a pris 4 ans. Ça m'a pris 4 ans. Donc, c'est 4 ans de ta vie que tu as consacré uniquement à la vie à ça. de Christ. Et pour moi, c'est 4 ans de ma vie que j'oublierai jamais, parce que là, j'en parle avec une espèce de petit énervement intérieur, parce que je suis toujours heureux d'en parler. Puis en même temps, c'est pas facile, parce que ces livres sont quand même un peu particuliers dans la mesure où ils sont écrits au jeu. C'est-à-dire que en voyant, évidemment, en ayant accès aux annales akashiques de Yeshua, de Jésus, pardon, j'ai tout vu par ses yeux. Donc j'ai éprouvé ce qu'il a éprouvé. J'étais comme à sa place. Donc évidemment, ça, y a du je ne vais pas dire psychologiquement, je vais dire spirituellement, c'est une grosse secousse pour l'être. Et moi, je ne sors pas de ces 4 années-là intactes. Ouais, parce que tu as été exaltant dans certains cas, avec les passages. Extraordinairement exaltant. Mais très douloureux, on va en parler plus tard avec la Passion, entre autres. Là, donc oui, ça, parce c'est la mise à mort de Jésus que tu c'est ça, il a fallu repasser par tout ce par quoi il est passé lui-même. Et voilà, c'est... Bon. Ouais, moi, ça m'a fasciné. D'abord, ça m'a touché énormément, ça m'a fasciné. J'ai adoré ces livres-là. Je les ai lus avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, puis j'ai pris plein de notes. Le premier tome, si on veut juste faire un résumé pour le premier tome, parce qu'on va parler plus longuement du deuxième. Le premier tome, dans le fond, on découvre un être qui lui-même est en train de découvrir ce qui l'habite. Oui. Il est en train de découvrir ce qui passe par lui, hein, l'amour qui passe par lui, etc. Donc, il ne se sent pas investi d'une mission au départ. Il se sent différent. Complètement différent des autres, mais la mission, il ne l'aperçoit pas au départ. Exactement. C'est clair, parce qu'il est ce qu'on appelle en Asie, dans les traditions bouddhistes et hindouistes, un avatar. C'est-à-dire un être dont la conscience est complètement déployée, mais qui, en venant au monde dans un corps humain, doit refaire tout le chemin pour ramasser les morceaux de son éveil dans sa conscience profonde. C'est ça qu'on sait dans le premier tome, toutes ces formations, tous ces voyages qui l'amènent à découvrir de plus en plus les grandes vérités universelles, en plus ce qu'il habite. Ce qu'il est en réalité, la charge qu'il a et sa connexion avec le divin qui est totalement privilégiée. Parce qu'il y a des beaux passages, il y en a un entre autres, page 330 que j'ai lu dans ça, et je trouvais ça extraordinaire parce que je trouvais que, si les gens me permettent, je vais lire quelques passages comme ça durant l'entretien parce que je trouve que c'est fabuleux. Mais déjà, à ce moment-là, il est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Absolument. L'avatar, est déjà, sans parler du Christ en lui-même, il n'est pas encore le Christ. Non, pendant les premières 30 années de sa vie, il n'est pas le Christ. Il est Yeshua, l'avatar, l'initié avec un I majuscule. Et voilà, mais son être transpire déjà le divin. Parce que et réalise un certain nombre de choses. Le passage que je vais lire, la lumière que l'Éternel m'offrait à volonté se révélait être une sorte de matière malléable au gré de mon intention, de ma volonté, de mon cœur. Il me suffisait de visualiser sous tous ses aspects confondus un objet, quel qu'il soit, de concentrer ma volonté et de savoir demander sans le plus petit doute. Et cela prenait aussitôt corps entre les paumes de mes mains ou encore là où je l'avais souhaité. Alors déjà, c'est beau parce que la lumière que l'Éternel m'offrait. Oui. Donc il sent qu'il y a quelque chose qui passe à travers lui. C'est exactement ça. Il y a une humilité dans ça en même temps qui est extraordinaire. Oui, parce que c'est un être qui en même temps redécouvre tout ça. C'est le premier tome, les 30 premières années, c'est le chemin de l'avatar. Ouais. C'est le réveil de l'avatar qui prend conscience de sa familiarité avec le divin. Alors évidemment, dans le livre, j'ai forcément choisi de reprendre les termes de l'époque, c'est-à-dire qu'il utilisait le vocabulaire
au départ de la tradition patriarcale dans laquelle il a vécu dans sa jeunesse. C'est pour ça qu'on parle du divin, on parle de Havun, Ouais. et pour lui, et le Père. C'est ça. Bon, On le parle des Père, Elohim. voilà, on parle des Elohim, exactement, ou de Elohim, parce que Elohim, ouais. c'est un mot pluriel, mais qui pour lui est aussi un singulier. Ouais, c'est ça. Et il arrive à une grande initiation finalement, avant la fin du premier tome, on arrive à une grande initiation où là, il est comme investi de l'état christique, du Logos finalement, dans la Grande Pyramide. C'est une initiation dans la Grande Pyramide, effectivement, où il est adombré, on peut dire, c'est-à-dire complètement investi par l'énergie christique qui est propre à notre système solaire. On dirait le Christ de notre système solaire. Okay. Parce que dans le deuxième tome, on va passer à autre chose. On passe à autre chose, effectivement. Ouais. Et même là, on sent pas qu'il... En fait, il ne sait pas le destin qui l'attend vraiment non plus. Il le découvre. Il le découvre. Il finit par savoir, évidemment, Ouais. plus il approche de sa trentaine d'années, plus il comprend qu'il a une mission, qu'il a une tâche. Mais cette mission n'est pas encore vraiment claire. Non. Et ça commence avec le deuxième tome, c'est là qu'il revient, après ses voyages, après l'initiation, il revient chez lui, dans sa contrée à lui. Et c'est là que ça débute. Et ça débute, je trouve que ça débute vraiment très simplement, son ministère ou sa vocation, peu importe, parce qu'il n'y a pas, comment le dire, il arrive à quelque part, il s'installe, il commence à parler avec les gens, tout simplement. Il se mêle à une conversation ou il se mêle à des gens tout simplement comme sans rien chercher. Oui, mais il y a d'abord ce fameux baptême dans le Jourdain, c'est vrai, où là il est vraiment adombré par, non plus simplement par le, simplement entre guillemets, par le Christ de notre système solaire, mais par le Christ de la galaxie. C'est-à-dire par le Logos, ce qu'on appelle classiquement le Logos. Et là, c'est le deuxième adombrement où là, il prend évidemment une dimension qui est absolument fabuleuse. Et pour moi, ça a été, en tant qu'écrivain, tout un défi, évidemment, de trouver les bons mots pour décrire la portée et le vécu de ce baptême dans le Jourdain. Mais au-delà, parce qu'il y a toujours deux choses, hein, un peu dans mon travail, il y a le travail de l'écrivain qui n'est pas facile du tout dans un cas comme ça, mais avant, il y a le travail du revécu à travers ses yeux dans les annales. Et ça, c'est... C'est un double travail que tu faisais, oui, tu le revivais. Oui, et c'est toute ma difficulté, parce que c'est tellement intense ce que j'ai revécu par ses yeux, dans sa propre mémoire, que moi j'avais souvent l'impression, quand j'écrivais, que ma langue manquait de force pour traduire ce qui pour moi était à peine transmissible avec des mots, parce que je ne trouvais pas toujours les concepts, et aussi parce que ces concepts n'existent pas vraiment encore. Alors il fallait trouver des comparaisons, des ci, des ça, et j'ai été, je crois que je peux dire, extrêmement dur envers moi-même pendant la rédaction de ce livre-là. Et je me suis toujours, et je ne dis pas ça avec une fausse modestie, hein, je me suis toujours demandé, du premier jusqu'à la fin du deuxième livre, si ce que j'écrivais était valable. Je peux te confirmer. Oui, je sais que ça va, à lire les belles choses qu'on m'a écrites ou qu'on m'a dites, je sais que ça va paraître un peu ridicule. Non, mais moi, je l'ai vécu comme ça en tant qu'écrivain. Parce que nous, on le lit, donc on trouve ça extraordinaire en le lisant. Donc le travail que tu as fait est vraiment super. Moi, j'en ai douté. Mais toi, tu l'as vécu, et là, l'impact que ça peut avoir, nous, on ne le ressent pas encore, parce que c'est l'expérience que tu as eue, on ne la vit pas, on la comprend à travers le livre, et on lit ce que tu nous as livré. Mais... Moi, très honnêtement, et Marie-Joanne pourrait en témoigner, j'ai toujours douté jusqu'au bout de la qualité de mon travail. Ça a toujours été vrai un peu pour tous mes livres. Hein. Je suis quelqu'un je suis assez critique envers moi-même, puis je suis, je suis exigeant. Mais vu ce que j'avais là à retransmettre, c'était d'autant plus difficile pour moi. Ouais, je comprends, mais avec ton témoignage, ce que tu nous livres actuellement comme confidence, on peut comprendre à quel point il y a eu un impact dans le monde à ce moment-là. Ben oui. À quel point les gens qui l'entouraient, et même il n'y avait pas la conscience que tu as aujourd'hui. Imagine comment ça a dû frapper leur imaginaire. C'est ça, parce qu'aujourd'hui on se dit, c'était le Christ forcément. Oui, puis mais à l'époque on n'avait pas cette notion de Christ. Et on était englobé dans un... On était englobé dans une atmosphère où il nous emmenait forcément sur des hauteurs invraisemblables. Mais dire c'est le Christ, mais ça voulait dire quoi le Christ à l'époque? Rien.
C'était un maître de sagesse incomparable, mais autant il dispensait une lumière qui était formidable, autant aussi on pouvait, et ça s'est avéré, on pouvait passer à côté et puis dire, qui c'est ce gars-là? Ou vouloir s'en servir, l'utiliser pour ses propres fins, pour qu'il se prend, et puis bon, oui, voilà. Et la preuve, bon, on voit très bien que c'est ce qui s'est passé. Il était conscient de ce qui se passait, évidemment, mais c'est ça, quelquefois, le soleil est tellement fort qu'il éblouit, et beaucoup de gens détournaient leur visage, leur regard de sa personne, parce que c'était comme trop. C'est plus facile d'être inconscient que d'être conscient. Exactement. Et lui, il venait secouer les consciences. Et il a fait ça, on ne peut pas dire qu'il était discret, parce qu'il ne pouvait pas l'être étant donné ce qui se dégageait de lui. Mais en même temps, c'était pas quelqu'un qui courait après. Non, c'est ça qui était extraordinaire. Il s'installait quelque part, la foule. C'était quasiment obligatoire, inévitable. Mais ses paroles portaient. Mais ce que j'ai remarqué aussi dans les deux tomes, on le sent très bien, c'est un être qui aimait s'isoler, qui avait besoin de s'isoler. Régulièrement. Et il trouvait une force, il se ressourçait dans l'isolement, mais en même temps, ce qu'il avait apporté, personne ne pouvait comprendre ça. Il était vraiment seul dans son univers, seul dans sa mission. C'est ça. Moi, je l'ai bien ressenti à travers ces 4 années derrière ses yeux. C'est qu'en même temps, il y avait une grande solitude. Grande solitude, parce que quelque part, il a toujours cherché un ami. Mais quand tu as cette dimension-là, qui peut être, parce que dans l'amitié, il y a une relation d'égalité. Oui, il y a une notion d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui se pense supérieur à l'autre. Il ne pouvait pas trouver un ami, c'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il trouve un deuxième Christ pour pouvoir partager vraiment. Donc il y a toujours, en même temps, il a tout fait pour être l'ami de tout le monde. Et beaucoup de gens cherchaient son amitié, entre guillemets, mais trop de décalage. Alors il avait beau faire... Même avec ses très proches, oui. Même avec Myriam, même avec sa mère, même s'il y avait des compréhensions, il y avait quelque chose qu'on sent très bien qui était compris. Mais en même temps, il n'était pas du même monde. Exactement. Il n'était pas du même monde, et un décalage absolument incroyable. Et même ses frères de sa propre famille, n'arrivaient plus à l'appeler Yeshua. N'arrivaient pas. Parce que il l'appelait maître. Alors je sais que le mot de maître, moi je l'utilise parce que c'était le mot qui était utilisé à l'époque. Il y avait un mot en araméen pour cela. Il l'appelait rabbi aussi, mais c'était maître. Je sais que ça gêne certaines personnes aujourd'hui de dire le maître. Voilà. Parce qu'on est arrivé dans un temps, je crois, où tout est désacralisé. Alors c'est comme si le fait de dire maître envers quelqu'un, on se sentait comme inférieur ou esclave, ou beaucoup de gens que ça gêne. Il n'y a pas de maître. Et ça aussi, c'est un petit peu l'orgueil de notre société. On a du mal à admettre qu'il puisse y avoir quelque part quelqu'un qui mérite un respect fondamental. Maître, ça ne veut pas dire je suis son serviteur. Non. Ça veut dire tu as une maîtrise. Et cette maîtrise-là, je n'ai pas peur de la reconnaître. Et je la respecte et je l'honore. Alors moi j'ai choisi de maintenir ça parce que c'était en même temps la façon dont on s'exprimait à l'époque. Et c'est vrai qu'on a perdu le sens du sacré. On a perdu le sens du sacré. On appelle les avocats des maîtres. Mais oui, c'est ça. le mot voilà, c'est ça. Bon, quelque part. Pourquoi pas, mais ça paraît normal. Ouais, mais si on parle à un maître spirituel, on n'accepte plus de le faire. Parce que ça va plus. Non, ça va plus dans l'air du temps. Je ne dis pas qu'il faille le faire, mais je dis, moi, j'ai vraiment choisi de restituer ce rapport-là de maître à disciple. Le rapport maître à disciple n'est pas le rapport maître à serviteur. Non, mais avec justesse, je pense. Et avec justesse. Je ne sais pas si des gens t'ont fait une critique là-dessus. Moi, ça. Non, mais je sais que ça gêne certaines personnes. Dans certains milieux, ça gêne très clairement certaines personnes. Oui. Très, très clairement. Ce qui est agréable dans le deuxième tome, c'est que, comme on a lu. La plupart, on a lu le Nouveau Testament, donc on a une vision de la vie de Jésus, on a quand même des repères. Et dans ceux-là, on les retrouve, on se promène à travers les repères, mais là, on les voit tout à fait différemment. Par exemple, les noces de Cana, c'est ses propres noces. Ce sont ses propres noces. Donc ça peut étonner des gens. Myriam de Magdala, effectivement. Alors ça peut étonner des gens, on sort du traditionnel. Mais je crois que les gens sont de plus en plus préparés.
à cela, à poser un regard différent sur la personne de Marie-Madeleine. Moi, j'avais déjà écrit le Testament des Trois Maries, dans lequel j'en parle très très précisément. Il y a d'autres ouvrages aussi qui abordent la question, il n'y a pas que moi, évidemment. Mais là, j'en parle vraiment de l'intérieur, du côté de Yeshua. Oui, je crois que ça gêne de moins en moins de gens. Il y a quelque chose qui a fait son chemin, je dirais de plus en plus, dans l'inconscient collectif de tous ceux qui s'intéressent à la vie et l'enseignement du Christ. Parce que ce qui reste, quelque part, c'est intéressant, on trouve que Yeshua a toujours tenu à sa dimension humaine aussi. Ouais. Il y a toujours accepté le divin, c'est ça. Mais aussi garder sa dimension humaine. Il y a quelque part, j'ai des extraits, je pouvais les lire tout à l'heure, mais même la nature purement humaine de l'homme, même sexuelle de l'homme, il la contredisait. C'était pas une contradiction avec le divin pour lui, c'était plutôt un complément des deux qui se fondaient. Oui. Et ça, c'est extraordinaire comme perception, parce que toute la religion nous enseignait tout à fait le contraire. Et ça crée plein de tabous, plein de problèmes à travers le monde. Mais donc lui, sa dimension humaine, il y tenait, et il l'avait assimilé avec le divin. Totalement. Et c'est un peu ça qu'on doit faire. Mais pour l'époque, c'était normal. Hein? Il était assimilé à un rabbi, donc à un rabbin, donc quelqu'un qui avait fait des études sur le plan théologique. On l'appelait rabbi. Hein? Mais un rabbi, un rabbin, à l'époque, ça devait se marier. Ouais. Donc pour la population, pour le peuple de l'époque, ça c'était normal, ça choquait pas. Pour lui, ça choquait pas, c'était normal à cette époque-là. C'est maintenant que ça choque. Mais pour nous, parce qu'on nous a dit tout le contraire. Mais c'est ça. On a pris ça. Parce que dans la tradition spirituelle du judaïsme, religieuse du judaïsme même, eh bien, pour pouvoir parler du sacré, pour pouvoir parler de ce qu'ils appelaient les Écritures, il fallait connaître toutes les dimensions de la vie humaine incarnée. Donc un rabbin devait avoir une femme, devait avoir des enfants, etc. Sinon, quelle portée pouvait-il... Voilà. Moi, je me souviens très bien, quand je me suis marié il y a maintenant une quarantaine d'années, eh bien, je me suis marié selon le rite catholique. C'était comme ça à l'époque, on ne discutait pas trop les choses. Eh bien, le prêtre était venu faire ce qu'il appelait une préparation au mariage, et il parlait de la vie de couple. Ouais. Mais rétrospectivement, c'est quelque chose de totalement aberrant. Ou alors il en savait plus, il ne pouvait pas le dire. C'est fort possible. On va travailler dans le domaine religieux. Pendant un certain temps, je sais qu'il y avait des choses qui se sont passées. Donc on retrouve toutes les grandes périodes de Jésus, de Yeshua, mais on les voit différemment, comme par exemple un point majeur, je pense, en tout cas un miracle, on va l'appeler comme ça, majeur, c'est la multiplication des pains. Oui. Alors ça, c'est un passage quand même très important, parce qu'eux-mêmes, il dit, les gens ne sont pas prêts à tout comprendre ça, donc il avertit quelqu'un de ne pas dévoiler ça nécessairement. Mais ce qui se passe là est extraordinaire. Oui, absolument. Absolument. C'est vraiment... ça a été, dans mon trajet à travers ses yeux, ça a été un des moments les plus puissants, je dirais. Ouais. Vraiment. Ben, c'est ce qu'on sent dans ton livre. C'est un miracle qui a vraiment marqué beaucoup, parce que c'était l'ampleur colossale. Et puis là, ce que j'ai aimé aussi, c'est quand il parle de la guérison, il me dit aux gens, vous vous demandez comment j'arrive à guérir. Mais la force qu'il utilisait, c'était la compassion. Ramener l'image première de la personne initiale, le visage initial de la personne, au-delà du masque humain qu'elle portait aujourd'hui. Mais tout ça, la force, c'était la compassion tout le temps. Mais tout à fait. Et c'est cette compassion qui lui permettait de toucher un point qu'on peut appeler aujourd'hui l'atome germe dans le cœur de chacun de ceux qui étaient là. L'atome germe, c'est la mémoire totale de l'être. Cette mémoire totale de l'être, il en parlait comme du plan parfait selon lequel un être humain était constitué. Il disait, le plan de ta perfection, il est là quelque part. Tu es parfait. Et si je touche le plan de cette perfection et que je le ramène à la surface de ton être, et là, la guérison s'installe, parce que le plan, il est parfait en lui-même. Et il fallait avoir beaucoup de compassion pour aller chercher la vision parfaite de l'être et non pas s'attarder au masque. Il agissait un petit peu avec le vocabulaire qu'ont aujourd'hui comme quelqu'un qui fait un clonage sacré, qui va toucher la cellule souche et qui va restituer l'ensemble de la santé ou d'un organisme par cette cellule souche qui comprend la totalité de ce qui construit l'être. Ouais, c'est extraordinaire. Parle-moi de Judas. Parce que Judas,
Je pense que on ne comprend pas vraiment ce personnage-là, en tout cas on lui a mis... D'abord c'était un lettré. C'était très certainement un de ceux qui ont le plus compris la pensée du Christ. Il avait je dirais, une compréhension métaphysique, naturelle des choses, et c'est pour ça un peu aussi qu'il n'était pas trop apprécié de beaucoup de disciples, parce que c'était des gens simples, et il les pulvérisait dans ses questions, parce qu'ils ne suivaient pas la plupart du temps. C'est un être qui était brillant, qui était allumé. Qui était extrêmement brillant, allumé, une belle étincelle. Puis en même temps, c'était quelqu'un qui avait la sensation, par orgueil, inévitablement par orgueil, qui pouvait faire bouger les choses. Ouais. Et il était convaincu qu'il pouvait servir de pont entre le commandement romain et Yeshua avec son enseignement. Il disait, si j'arrive à faire rencontrer les deux, il y a quelque chose qui peut changer. Et évidemment, il y avait au milieu de tout ça, du commandement romain et de Yeshua avec son enseignement, il y avait le collège du Sanhédrin, le collège des docteurs de la loi, du judaïsme, qui était un peu vendu aux Romains, puis qui en même temps qui tirait les ficelles, la couverture dans son sens. Et il a fait confiance un petit peu à cet amalgame qui était un peu trouble entre le Sanhédrin et les Romains, et il a voulu précipiter, forcer une rencontre. Sauf que lui, et donc il a créé, sans vouloir que ce soit un piège, il a créé un piège qui a permis l'arrestation de Yeshua. Mais lui, il ne l'a pas vu comme un piège. Il s'est dit, il faut que tu les rencontres. Puis tu veux pas, mais regarde, moi je suis sûr que ça va marcher. Mais pourtant, il y a eu une rencontre. Il n'a pas été au courant de la rencontre. Il n'a pas été au courant d'une rencontre entre Pilate et Yeshua. Et ça, il n'y a que maintenant qu'on le sait avec son témoignage. C'est ça. Mais en fait, lui, il a été trahi par le Sanhédrin et les Romains en même temps, qui ont vu, surtout le Sanhédrin, qui a vu la possibilité vraiment de casser l'impact que Yeshua avait à l'époque. Parce que c'est sûr que il y avait un impact qui était croissant sur le peuple. C'était inévitable. Et il y avait la peur qui s'installait. Il cassait par sa façon d'être, par ses paroles, toutes les structures religieuses de l'époque. Parce que lui ne parlait pas religion, il parlait spiritualité. Oui, d'ailleurs, il y a un beau passage que j'ai vu. Et c'est différent. Ça ne devrait pas être différent, mais ça l'est. Exactement. Ça l'est, et ça l'était extraordinairement. Alors, Judas, on l'a présenté toujours comme le traître par excellence. Oui. Assez que, pour parler de quelqu'un qui fait une traîtrise quelque part, on va utiliser le Judas. Mais c'était pas fondamentalement un mauvais être. Ouais. Mais non, c'est ça. Et en même temps, on peut se dire, c'est là le paradoxe, c'est qu'il fallait quelque part qu'il existe. Il fallait qu'il existe. Il y a eu une complicité entre la conscience supérieure de Yeshua et la conscience supérieure de Judas. C'est évident. Il y a une complicité. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Il fallait entre guillemets, là, il fallait le salaud, quoi. Ouais. Sinon, il n'y avait pas évidemment, il n'y avait pas de crucifixion, il n'y avait pas, qui est comme un point d'orgue, finalement, qui a marqué les consciences. Il n'y a pas de dégagement d'énergie lumineuse incommensurable au moment de la crucifixion, etc., etc. C'est toute l'histoire qui aurait été changée. Et là, tu me parles de la mise à mort de Yeshua, mais ça, c'est une période assez dure, autant pour toi pour l'écrire que nous pour le lire. Mais j'imagine toi l'écrire parce que tu l'as revécu à travers Yeshua lui-même. Mais ça, c'est une période excessivement difficile. C'est entre le moment de l'arrestation, la flagellation et la crucifixion, ça m'a peut-être pris 2 mois et demi à écrire, peut-être plus proche de 3. Il y a des chapitres qui ont été... Rien n'a été facile à écrire, c'est pas ça, mais il y en a qui ont été plus... Ouais. Mais là, j'avançais, mais mot par mot, phrase par phrase, il fallait que je pose ma plume, que j'aille m'aérer, ou quelquefois je me levais au milieu de la nuit, puis il fallait que j'écrive la phrase, parce que il fallait que ça se passe là, 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 puis je pensais écrire une phrase, j'en écrivais 20. Une espèce de... Je pourrais étendre ça à l'ensemble du livre, mais évidemment plus particulièrement à ces moments-là, je dirais une espèce de hantise au beau sens du terme. Quand on dit le mot hantise, ça a toujours une connotation négative. Hein. Mais là, c'est un phénomène de hantise, mais au sens lumineux. C'est-à-dire que je me sentais complètement habité, mais c'est quasiment fiévreux. Puis en même temps, je veux dire, je me suis toujours senti très, 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 très incarné. Hein.
je veux dire, j'ai jamais été dans des états où, mystiques, où je ne possédais plus. Puis ceux qui vivent avec moi peuvent en témoigner. Voilà, je terminais une heure d'écriture et puis j'ai pas peur de le dire. Bon, allez, je me prends un bon whisky. Je sors du Christ et je me prends un bon whisky. Si je veux continuer à retourner au Christ, il faut que je fasse ça quelque part. Oui, et je sais que ça va choquer des gens, ce que je dise ça. Ça en choque toujours. Hein. Il y a même des gens qui sont choqués, peut-être moins maintenant, mais il y a 30 ou 40 ans, quand ils me voyaient sortir d'une conférence et qu'ils me voyaient au bistrot d'à côté de la salle de conférence en train de prendre un verre de bière pour me désaltérer, parce que j'avais soif, des gens que ça choquait. Alors ça va encore choquer maintenant si je dis que quelquefois, à la fin d'une bonne séance d'écriture, je me prends un bon whisky, puis voilà. Parce que c'est tout l'être qui est. Et puis, il y a de bonnes choses sur Terre aussi. Oui. Quand on n'en abuse pas, c'est parfait. On aime bien emprisonner les gens dans une image, dans un carcan fixe. Mais c'est justement ce que j'ai choisi de défaire aussi. Cette espèce de dogme qui paralysait le cœur. Ne dédaignez pas les belles et bonnes choses de la vie. Il y a un abîme énorme entre, je veux dire, l'excès et l'utilisation mesurée, normale des belles choses que la vie propose. Et d'ailleurs, il a beaucoup profité de la richesse de son âme. Profité non pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens que ça lui a aidé à atteindre ses objectifs ou à faire son ministère. Bien sûr, parce qu'il y avait son oncle qui comprenait un peu sa mission, qui était fortuné, donc ça l'a aidé énormément. Ça l'a aidé énormément. Parce que tous les gens qui le suivaient, il dit à un moment donné, on a outrepassé ça, mais tous les gens qui me suivaient, il fallait qu'ils me mentent. Il illustrait, tu vois, là, extraordinairement bien une parole de Mananda Mahi. Il a dit ça à sa façon, mais c'est plutôt la parole de Mananda Mahi qui me revient à l'esprit là. Je la cite de mémoire, grosso modo. Mananda Mahi, qui est une grande mystique, peut-être la plus grande mystique indienne du XXe siècle, qui disait « C'est une merveille que l'esprit ait manifesté la chair et la matière. Mais c'est une plus grande merveille encore que ce soit la matière qui révèle l'existence de l'esprit. » C'est vraiment très beau. C'est très beau parce que ça montre bien les vases communicants entre ce qu'on appelle le haut et le bas. Et ça montre et le bas dont a besoin le haut pour être révélé et pour exploser à la face de toute la création, de l'univers. Ah oui, puis c'est vraiment l'unité, c'est de créer l'unité. Si on n'a pas l'unité en nous, en disant que c'est physique ou c'est spirituel. Il n'y a pas de créateur sans création. Exactement. Et Louis-Claude de Saint-Martin, je répète toujours cette citation-là, disait, philosophe du XVIIIe siècle, disait « Dieu a besoin des hommes ». C'est une façon un peu prosaïque de dire, mais la matière révèle le divin. Et c'est ici que le divin s'exprime. Elle est là pour révéler le divin. Exactement. C'est dans la matière et l'expression du divin. Mais oui. Et on participe à ça, donc il y a quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et la beauté de la matière, c'est qu'elle laisse le choix, justement, le libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de prise de conscience de la beauté de l'esprit. Et là, les gens peuvent penser qu'on s'éloigne de Yeshua, mais c'est exactement son message. C'est exactement ce que je voulais dire aussi. On est en plein dans son message. On est en plein dedans. Mais oui. Et là, il y a quelque chose quand même qui va peut-être étonner aussi les gens qui vont lire ton ouvrage, c'est que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. Techniquement, il est tombé dans un coma. Exactement. En réalité, ce que l'histoire, à travers les annales akashiques, révèle, c'est qu'il est tombé dans un coma profond. Et que ses capacités, disons, yogiques, l'ont aidé à se régénérer de l'intérieur. Mais il n'a pas vécu la mort totale de son corps. Ni une résurrection, ni une résurrection au sens où on l'entend. Mais une régénération, c'est la différence que tu as faite. Oui. Une longue régénération quand même, parce que le corps était excessivement abîmé. Ceux qui vont lire le livre vont... Oui, alors ça choque aussi un certain nombre de personnes, cet aspect-là. Mais c'est parce qu'on est entré dans une tradition religieuse qui part du principe que s'il n'y a pas de résurrection, le message du Christ, il est comme dévitalisé. Pourquoi donc serait-il dévitalisé ? Pourquoi donc ? C'est comme si le corps, il fallait absolument... le fait de faire revenir à la vie un corps, c'était plus important que tout. Et là, il y a un peu une aberration. D'une certaine façon, c'est déjà extraordinairement miraculeux
ce qu'il a vécu pour régénérer son corps. Et sa vie même a été comme Voilà, tout un miracle et sa permanent. vie a été un miracle permanent. Mais je pense qu'avec la façon, du moins je l'espère, qu'avec la façon dont j'ai rapporté cette régénération de l'intérieur, avec les détails qui sont donnés, Tout à fait. j'espère que ça fait mieux comprendre le pourquoi ça s'est passé comme ça, Tout à et pourquoi il n'y a pas à être choqué Exactement. Non, c'est du juste fait qu'on s'éloigne de la version hyper souffrante, culpabilisatrice, etc., de la tradition classique des dogmes religieux. La version fait exactement le sens. On comprend. Voilà. On comprend tout ce que On ça comprend, implique je pour l'espère, cet en être. tout cas. Ah oui, tout à fait, Oui, tout à oui. fait. Et là, on apprend finalement que Jésus, a poursuivi sa vie pendant de très longues années, mais il n'était plus investi du Logos. Il n'était plus investi du Logos. Par contre, et il l'a réalisé, et c'était comme une espèce de, une forme de vie dans lui, évidemment, puisqu'il n'était plus, le Christ et le Logos en même temps. Il était redevenu l'avatar. Et il y a un petit moment de passage à vide, mais en même temps, ce n'est plus un simple avatar, Non, parce mais qu'il est l'empreinte. contaminé Oui. par la force du Christ. Il y a une empreinte qui s'est faite, qui Voilà. est restée dans lui très très fort. Voilà. D'ailleurs, il a continué à enseigner, continué à Il a guérir, continué à peu guérir, à enseigner, etc. Jusque très tard, il est mort assez vieux. Vers les 90 ans 90 ans, dans l'Himalaya, effectivement. C'est ce que la révèle. Ouais, ouais. Et ça, Je ça suis- peut je étonner des gens, mais en Ouais. même temps, c'est tout à fait Oui, logique. mais je crois qu'il y a de plus en plus de personnes aussi qui s'habituent à ça. D'une part, moi, ça fait déjà plus de 30 ans, presque 40 ans que j'en parle. Il y a d'autres livres, évidemment, il y a des recherches qui en parlent. Là, je donne beaucoup de détails par Oui. rapport à cela. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Cachemire, au Ladakh, dans l'Himalaya, là où il a fini ses jours, là où il a voyagé aussi pendant sa jeunesse. Et il y a une tradition locale qui est plusieurs fois millénaire, au Cachemire, sur les hauteurs du Cachemire, qui dit, oui, le maître Yeshua, qu'on appelait Yusazaf à l'époque, dans la langue de l'époque, est bien venu finir sa vie ici. Il y a une tradition qui est extrêmement vivante. Il y a un lieu dont les Cachemiris disent qu'il est effectivement son tombeau. Et ils respectent beaucoup, les musulmans respectent beaucoup la mémoire de Yusazaf là-bas, en disant, mais c'est le Jésus des chrétiens et ils ne le savent pas. Ben oui, c'est incroyable. Nous, on ne le sait pas, mais eux le savent. Mais eux le savent, et ils respectent Ils font la cet guerre endroit. ensemble. Alors évidemment, il faut s'habituer à cette autre vision Ouais. des choses. Il faut s'y habituer. Et Jésus est mort d'une façon tout à fait naturelle, tout simplement, au pied d'un arbre. La conscience s'est envolée tout simplement. Voilà. Dans une totale illumination. Et la différence entre Sananda et Yeshua. On dirait que Sananda, je pourrais dire que Sananda, c'est le nom cosmique de cette grande âme qui s'est appelée Yeshua le temps d'une vie. Alors on m'a demandé il n'y a pas si longtemps, mais pourquoi est-ce que tu as choisi le nom de Yeshua auquel tout le monde n'est pas forcément habitué, et pourquoi tu n'as pas utilisé le mot Jésus, qui peut-être aurait été plus calme. J'ai mis Jésus dans le sous-titre. Ouais. On se trompe pas. Ouais, très bien. Moi j'ai choisi le mot Yeshua parce que c'était le nom araméen. L'araméen c'était la langue de l'époque. Et je me suis dit, si j'utilise pas le mot, je veux utiliser le mot Yeshua, le nom Yeshua, pour que on sente bien que dans mon récit, il y a rien qui se rattache à l'Église. Si j'avais dit le livre secret de Jésus, il y a quelque chose qui faisait Encore une religieux, fois, ouais. possiblement Tu là-dedans. voulais Si sortir. Yeshua, je demande un petit effort. Ouais. Mais on va voir tout de suite qu'il n'y a pas de dogme là-dedans, il n'y Et a pas de religion. Et pour c'est- moi, c'est extrêmement important que ce soit compris c'est comme très ça. près de Jésus. De toute façon, Yeshua et Jésus. Oui, on le et en parlait. réalité, si j'avais voulu être vraiment fidèle à l'époque, j'aurais dû dire Yehoshua. Parce que la prononciation, c'est Yehoshua. Mais le O est tombé, parce que c'est bon. Et puis, je me suis dit, on ne va pas quand même compliquer trop la situation. Yeshua, c'est déjà... Parce qu'à la fin de sa vie, Yeshua, à un moment donné, on sent que Sananda regarde le corps de Yeshua et il y a comme la séparation se fait là. Comme si Yeshua était l'être humain qui vient C'est terminer l'être sa humain, vie. c'est le masque qu'il a emprunté. Et Sananda était l'avatar vraiment qui s'élève, qui continue son cheminement. Oui, tout à fait. C'est le nom cosmique, le nom qui est utilisé dans les sphères, Ouais, parce qu'on Que a l'on- vu que ce l'on nom-là appelle- dans quelques occasions. que l'on déjà. appelait à l'époque Shimbolom, qui correspond au terme Shambhala des bouddhistes aujourd'hui. Et Shimbolom,
je dirais en langue, en hébreu, ça veut dire tout simplement la Jérusalem céleste. C'est-à-dire le summum de ce que la conscience humaine peut générer dans notre monde. Ok. Il nous reste peu de temps, on va continuer. Oui, j'aimerais quand même j'ai quelques extraits qu'on peut lire à la fin, mais je ne veux pas prendre tout le temps qu'on a, mais je voudrais quand même que tu me parles de qu'est-ce qui t'en est resté de ça, parce qu'on ne sort pas, tu l'as dit au début, on ne sort pas indemne de ça, on est transformé quelque part. L'histoire d'avoir écrit toute cette histoire-là de Jéhoshua, d'avoir vécu tout ça, ça doit être marquant pour quelqu'un comme toi, non? Même si tu étais préparé à ça. Non, on peut pas s'en sortir indemne d'un tel travail, ça c'est certain. On ne peut pas parce que c'est, je le disais tout à l'heure, hein, c'est non seulement l'écriture, mais avant l'écriture le vécu. Et c'est sûr que pour moi il y a forcément, et je l'ai souvent dit, un avant et un après ce livre-là. Et je l'ai particulièrement senti depuis la fin de la rédaction de ce livre. J'ai terminé, je crois, ce livre fin août ou tout à fait début septembre. Bon, il est paru fin octobre ici au Québec, et puis un petit peu plus tard en France en février pour des raisons d'exportation. C'est toujours comme ça que ça marche, hein, les zones mises en marché. Mais pendant cette période où j'ai mis le point final, et puis le moment où, il y a 3 semaines, je dirais à peu près, j'ai vécu une espèce de vide. Parce que le livre était là, etc. Bon, j'avais les premiers retours, ça fait chaud au cœur. Hein. Puis en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que je peux écrire? Est-ce que j'ai encore le goût d'écrire? Est-ce que j'ai encore envie d'écrire? Parce que il me semble que je ne peux pas faire mieux. Et bien, quel sujet à ça aussi? Quel plus gros sujet traité que la vie du Christ vue de l'intérieur? En fait, je fais un peu le parallèle. Ce qu'on a vu tantôt, on t'a dit Jésus, Jéhoshua, après sa régénération, il y a un passage à vide. Je le disais, toute proportion gardée, je me suis senti comme ça aussi, mais bon, quoi maintenant? Qu'est-ce que lui pouvait faire de plus que ce qu'il a accompli? Et voilà. Et toi, qu'est-ce que je me suis trouvé un petit peu analogiquement parlant, et sans exactement. C'est ça. Et il n'y a que depuis à peu près 3 semaines que je me suis remis à l'écriture, parce que c'est pas les sujets qui me manquent. Je sais qu'il faut que j'écrive encore des choses. Je sais que beaucoup de gens ont besoin encore d'entendre un certain nombre de choses, puis je le vois, il y a une soif spirituelle aujourd'hui qui est de plus en plus palpable, de plus en plus présente, de plus en plus présente, hein. Mais pour moi c'est comme un pari de m'y remettre. Alors j'écris lentement, je me remets comme ça, petit à petit à l'écriture, et voilà quoi. Mais c'est, oui, pour en revenir à la notion de, comment dire, on ne sort pas indemne de là. Parce que c'est certain. J'ai des moments d'ennui, de nostalgie. J'imagine. À la fois de ce que je revivais dans les annales, puis à la fois des moments magiques de l'écriture. Et Dieu sait que ça a été souffrant pourtant, cette écriture, mais bon... Mais tu sais, on vit un peu la même chose avec le livre, parce que nous, quand on termine le livre, il y a une espèce... On a voulu que ça continue, mais là, l'histoire ne peut pas continuer. Moi, le plus incroyable, je sais pas, c'est quand j'ai terminé, j'ai dit, ouf, ça y est, 4 ans, j'ai terminé, c'est bien. Mais c'est l'œuvre de ta vie, tu sais ce oui, que c'est l'œuvre de ma vie, je pense que c'est... Oui, c'est pourquoi tu es venu, vraiment, j'en suis certain. Mais je m'ennuie de ça, c'est vrai. Est-ce que tu relis à l'occasion? Non, aucun de mes livres, je ne les relis. Il peut m'arriver une fois de temps en temps, quand je veux me remémorer quelque chose, je vais prendre un livre, puis je cherche un passage. Ça peut être 10-15 lignes. Okay. Mais je ne suis comme pas capable d'entrer dans mon écriture. Pour moi, c'est difficile. Est-ce que toi, tu me permets dans ce cas-là de moi d'en lire des extraits? Ah oui, parce que les gens, là, j'ai pris quelques notes pour les gens, parce qu'il y a tellement de choses dans ce volume-là, il y a tellement d'informations, il y a tellement de richesses. Vous le voyez peut-être pas bien, mais j'ai plein de petits coins tournés, là, pliés dans mon livre, parce que c'est vraiment des notes que je gardais et que je veux revenir sur ces passages-là. Mais j'ai noté quand même quelques passages qui vont nous faire revenir dans le temps, mais qui restent quand même super intéressants à lire. Par exemple, 2,96, voilà, 2,96. J'aimerais que tu me les commentes un peu, ou tu te rappelles un peu ce qui était pour toi à ce moment-là quand tu as écrit ces choses-là. Bon, vois-tu la nature charnelle qu'on parlait tout à l'heure?
C'est Yeshua qui parle. « Ainsi, vois-tu, la nature charnelle qui nous est donnée peut se faire le tremplin de notre nature en esprit. L'une est le prolongement de l'autre et réciproquement. Elles ne se combattent que dans les mondes de l'ignorance. Et le nôtre, présentement, en est un, en attente de guérison. Alors bénis ces instants que tu as vécus, car ils ne sont que les prémices pauvres et fugaces de ce qui est ton héritage en esprit. » Alors, on parlait tout à l'heure de... Ça revient à ce qu'on disait fusion, tout à l'heure, c'est-à-dire la complémentarité extraordinaire entre ce qu'on appelle le haut et le bas. Ouais. Ils se répondent, il y a un dialogue. Et s'il n'y a pas de dialogue, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et tout notre travail, c'est justement de dépasser la dualité. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est l'ignorance. On est dans un monde d'ignorance C'est actuellement. l'ignorance. Et j'ai aimé beaucoup quand tu dis, quand Yeshua dit, mais que tu rapportes, c'est un monde en attente de guérison. Oui, tout à fait. Et ça fait comme du bien de lire Voilà. ça. Il faut Moi, ça m'a guérir. réconforté de lire ça en attente de guérison. Ouais, il faut guérir de notre amnésie. Et comme s'il y a de l'espoir, là. Oui. C'est pas tout perdu, c'est Non. pas, malgré tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut vivre, il y a l'espoir de guérir ce Oui, monde. parce qu'on ne voit que des choses laides dans le monde. Puis Dieu sait qu'il y en a, c'est vrai, des horreurs. Et en ce moment, particulièrement, c'est une espèce de déchaînement qui peut être désespérant. Mais en même temps, quand il y a beaucoup d'ombre aussi, ça témoigne d'une certaine façon de la présence de beaucoup de lumière. C'est plus le soleil est vif dans le ciel, plus l'ombre sur terre est dense. Et s'il y a beaucoup d'ombre aujourd'hui, je dis très souvent ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. On ne la voit pas encore, il faut qu'on apprenne à la voir, et il faut qu'on apprenne, nous, à la manifester. À l'accepter, de l'intégrer. À l'intégrer, on a une responsabilité. Effectivement. On a une responsabilité de dire les choses vraiment. Oui, c'est extraordinaire. Je vais lire d'autres passages et on continue dans le même sens. Toujours Yeshua qui parle. Alors je te le demande, cesse de croire ce que tu éprouves, que ce que tu éprouves constitue une faute, un venin pour ton âme. Où se situe la faute, dis-moi? Dans ce que tu vis, la faute n'existe pas. C'est toi seul qui lui donne existence à chaque fois que tu accordes foi aux réflexes de ce monde et que tu leur donnes prise sur ton cœur. Alors c'est extraordinaire, c'est aussi parce que là, toute la culpabilité qu'on ressent, qu'on vit, et là on vient nous dire, écoute, et où la faute à quelque part? C'est juste dans ce que tu continues d'interpréter alors que ton âme... C'est-à-dire qu'on visite des impasses en tant qu'être humain. On visite des impasses. Et des défis. Et des défis. On est comme des enfants qui ont besoin de se brûler, de tomber pour apprendre ce que c'est. Parce que la notion de faute et de péché, elle est extraordinairement culpabilisante. Ouais. Et ça, c'est le grand problème de la religion. C'est-à-dire qu'on est des pécheurs, et on sera toujours des pécheurs. Il y a un péché originel qui est en nous, dont on ne peut pas se débarrasser. On ne s'en sent pas responsable, mais on nous dit, oui, c'est sur toi. Ouais. Et quoi qu'il se passe, si on a été de bons chrétiens, on va monter au ciel. Si on n'a pas été de bons chrétiens, on va aller en enfer, et puis c'est fini, c'est comme ça. Et là, c'est dramatique. C'est dramatique d'avoir enseigné cela à des millions et des millions et des millions de personnes depuis des millénaires. Et jamais on ne sent dans l'histoire de Yeshua, dans les deux tomes, surtout dans le deuxième, jamais on ne sent cette idée, cette notion de péché ou de culpabilité sur l'être qui vient au monde. Un bébé qui vient au monde est déjà, selon l'Église catholique, en état de péché originel. Oui. Alors que là, jamais on sent ça dans l'Église. C'est absurde, c'est ridicule. C'est quoi le péché originel, en fait? C'est une façon, question puérile, oui, mais c'est une façon puérile de parler du karma de chacun. Oui, on vient au monde avec notre karma, c'est la partie, je veux dire, plus ou moins pesante de notre être. Qu'on a à épurer. Mais c'est complètement différent du péché originel de la fameuse pomme à laquelle on ne peut rien. Tout à fait. Non, et... On sent plutôt la compassion et l'amour. Parce que ça traduit son enseignement. C'est un livre qui ne peut pas faire autre chose que de déculpabiliser, mais de responsabiliser chacun. Et je trouve que c'est ça, ça redonne toute la valeur, la dignité de l'enseignement de Yeshua, de l'enseignement du Christ, christique dans le fond. Parce qu'on est loin de la culpabilité, on est loin de toutes les dogmes, mais on est toujours dans l'amour, la compassion, mais en même temps une lucidité et des paroles qui sont toujours très, très... oui, c'est pas un amour fleur bleue. Hein. Non, c'est des paroles qui sont très directes. Très directes. Tranchantes, des fois. Oui.
mais toujours véridique, mais toujours dans le but d'avancer la personne vers quelque chose. Moi, ce qui m'a frappé, tu vois, dans le vécu que j'ai eu de tout ça, c'est l'extraordinaire modernité de son discours à l'époque. Effectivement. Avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que c'était, là, il faut bien se mettre, comment c'était, il y a 2000 ans, on était dans une société du judaïsme, hyper patriarcale. Les femmes n'avaient même pas le droit, le droit d'assister à des débats de nature religieuse ou spirituelle. Non seulement elle n'avait pas de place juridique dans la société, mais en même temps, elle n'avait pas le droit à la discussion. Et lui, il les invitait, il les faisait participer aux discussions, il tenait compte, il les enseignait. Il les sentait souvent plus proches de la vie de l'essence que les hommes à l'époque. Mais c'était pas uniquement à ce niveau-là qu'il y avait la modernité, c'était à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il sortait complètement des dogmes, de tous les dogmes religieux de son temps, pour essayer d'établir une proximité constante entre le divin et l'humain, en disant mais vous êtes très proches, vous êtes de la même famille. Exactement. C'est une histoire de famille. Exactement. Et tout simplement. Et en même temps, on disait, mais je dis Avun, ça veut dire le père, mais je pourrais aussi bien dire la mère ou le père-mère. Ça n'a pas d'importance. Ce sont des noms, ce sont des masques que l'on donne. Parce qu'on en a besoin très souvent. Parce qu'on en a besoin. Puis il n'allait pas se mettre à parler en public de la mère divine. C'était déjà assez. Le défi était déjà assez. Déjà d'accepter les femmes dans son entourage. Le défi était déjà assez important pour lui à l'époque, sans en rajouter encore un peu trop. Mais il parlait de cet aspect, masculin-féminin du divin dans un cercle beaucoup plus restreint. Et là encore, il avait quelquefois du mal avec des apôtres comme Simon-Pierre ou d'autres, ou André, Barthélemy, qui étaient... Bon. Je vais te poser une question qui me vient parce que tu dis, et c'est vrai, c'est très moderne, c'est très proche, il y a un côté très moderne à son enseignement, très proche de notre monde, dans le fond, de notre compréhension actuelle. Est-ce que tu crois que un ouvrage comme ça aurait pu paraître avant, à une autre époque où il fallait vraiment attendre? Dans le fond, ma question, est-ce que tout arrive vraiment au moment où ça doit arriver? Moi, j'ai pas l'impression que ça pouvait venir avant. J'ai pas l'impression que ça pouvait venir avant. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a 5 ans, j'aurais pu écrire ça. J'ai commencé il y a 4 ans, mais avant ça, je pense pas que j'aurais été... Sur le plan personnel? Mais même au niveau collectif? Mais au niveau collectif, j'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression. Et moi, je me sens extraordinairement privilégié de m'être trouvé avec ce travail-là à accomplir. Pour moi, c'était une charge. Hein. Et Marie-Joanne, mon épouse, m'a dit pendant des années, avant ces 4 dernières années, je suis sûr qu'il va falloir que tu fasses ça, tu fasses la lecture des annales akashiques de la vie de Yeshua à travers ses yeux. Et pendant des années, je lui ai dit non, c'est trop énorme, je ne peux pas. D'abord, il faut des autorisations incroyables, puis moi, c'est une charge, je ne me sens pas capable de faire une chose comme ça. Puis je m'aperçois maintenant qu'elle avait raison. Elle avait absolument raison, et je mesure la chance et la responsabilité aussi. Puis en même temps, je suis obligé de dire, et là je vais dire quelque chose de très très gros, d'énorme. Et il y en a qui vont sans doute m'en vouloir ou estimer que je me vante d'une façon éhontée. Mais ça fait rien, je le dis en toute humilité, parce que ma plume a été guidée. Donc je dis, oui, c'est moi évidemment qui ai écrit ça, mais ma plume a été guidée en même temps. J'ai été le scribe de, tu vois. Et moi, j'ai personnellement la sensation, même si ça fait hurler plein de monde, même si ça fait fermer des pages Facebook et YouTube et compagnie, il s'enferme de toute façon. J'ai la certitude qu'il y a plus dans ces 2 livres-là qu'il y a dans les évangiles canoniques. Ah, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Je sais que c'est énorme ce que je dis là, mais je ne le dis pas sur le plan égotique. Non, je le dis juste comme quelqu'un qui a été chargé de faire ça. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que ça va choquer les gens d'église peut-être. Oui, ça va, même pas seulement les gens d'église. Mais tu sais, il y a tellement d'amour et de compassion. Par moment aussi, il faut quelquefois aussi dire des choses. Bouger les choses. Mais il y a tellement d'amour et de compassion dans ces pages-là, dans son enseignement, que je ne vois pas comment ça peut choquer. Ce n'est pas mon moi-je, je réponds, qui a dit ça, c'est le scribe, c'est la main qui a servi de retranscription.
Oui, et moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc c'est pas si, en tout cas pour moi c'est pas une énormité. Non, mais c'est une énormité d'oser le dire. Ouais, mais j'en prends la responsabilité. Mais tu as eu le courage, en fait cet ouvrage-là t'a demandé du courage. De vivre ça, de visiter ces annales-là, de vivre ça à travers les yeux de Jéshua, tout ce que ça comportait, mais de le transmettre et de le publier et d'être capable d'en parler, c'est déjà courageux. Ça prend une dose de courage. Oui, mais à partir du moment où la demande m'en a vraiment été faite explicitement à un moment donné, je pense que malgré mon appréhension au départ, je m'en serais toujours voulu de ne pas passer à l'acte. Oui. C'est comme si c'était ta mission. Ouais, tu devais arriver à ça forcément un jour ou l'autre, il fallait l'endosser. En tout cas, je te remercie infiniment, Alain, d'avoir été mon interlocuteur. Ben, écoute, c'était une grande joie pour moi, vraiment, ce livre-là m'a marqué. Et je sais à quel point il y a tout un travail pour toi en arrière de ça. J'ai lu plusieurs de tes livres, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc j'ai lu une quantité de tes livres. Et je vois à travers tous ces livres-là que tu es arrivé vers, tu étais comme amené vers ça, effectivement. Et moi, c'est quoi, je souhaite que ces deux ouvrages-là soient en film, soient au cinéma un jour, parce que ce serait une vie, une vie sensée. Je crois qu'il faudra certainement qu'un peu d'eau passe encore sous les ponts. Peut-être, mais ça serait extraordinaire. Et tout le long que j'ai lu ces livres-là, je me disais, mon Dieu, ça pouvait être au cinéma, parce qu'on rejoindrait tellement de gens comme ça. Oui, et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de, je le dis quelquefois, parfois, et je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés sans savoir qu'ils sont intéressés. C'est à découvrir, c'est dans toutes les bonnes librairies. Il est très bien placé en librairie actuellement. Il est bien placé. Je pense qu'il va très bien, moi je le vois partout. Ici au Québec et en France, en Belgique, en Suède aussi. J'ai cette chance-là. C'est génial. Et on peut le trouver en librairie, mais on peut le trouver aussi, on peut communiquer avec toi. Peut-être, je sais pas s'il y a une adresse internet ou un site que tu veux donner. Ici au Québec, oui, ça peut se faire par internet, il y a des adresses, mais évidemment, on ne peut pas expédier en France parce que les frais de port ne sont pas beaucoup plus lourds. Mais les Français le trouvent très très facilement, en France, on les le trouve Belges, facilement, les Suisses aussi. etc. Puis ça sera publié en Italie, en Espagne dans les mois qui viennent également, puis sans doute dans d'autres pays aussi. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui nous ont suivis, qui ont suivi cet entretien-là, si vous avez le goût de lire vraiment quelque chose d'extraordinaire, rempli d'amour, de compassion, mais pour une fois, l'histoire de Jéshua, de Jésus, vraiment à un niveau autre que ce qu'on a connu, c'est vraiment extraordinaire. Moi, je vous recommande cette lecture-là. Merci, Daniel, de l'entretien. Et puis, bon succès. Merci beaucoup, Alain, et puis merci aussi beaucoup à vous qui nous avez écoutés. Et puis les gens qui nous écoutent aussi. Merci.